Salut les amis, c'est Bababé. Je te montre un petit peu juste une sorte de but, un truc à quoi ça ressemble à peu près chez moi. Dessus, là tu as un coin où il y a de la consoude qui va rester de façon perpétuelle. Il a eu la, je sais plus comment ça s'appelle, je l'adore celle-là. Bref, il y a de l'aquilée que je mange, je m'utilise dans la médecine. Il y a de la potentie que j'aime bien qui couvre un petit peu. Il y a du trèfle. Là il y a les asperges. Donc asperges, ça va devenir énorme au fur et à mesure. Là ça fait que 2 ans qu'elles sont là, elles s'installent. Là il y a des bleds qui poussent spontanément. J'ai plein d'autres plantes que je peux croquer. Là il y a des courges qui courent. Il y a de l'oseille. Il y a du pissenlit. Il y a qu'est-ce que je vois de la bourrage blanche d'ailleurs, elle est magnifique celle-là. De la petite du rumex, des radis, des choux, des trucs, des brassicacées qui montent. Clac, 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 ouais. Bref, il y a plein de trucs, toi tu les vois peut-être que tu dis. Et ça, et puis il y a des graminées comme ça, tiens, regarde, oh, c'est là, elle est mignonne, salut toi. Il y a des graminées comme ça. Bref, toutes ces choses-là, en fait, voilà à quoi ressemblent mes buts. Et il y a des plantes, effectivement, que je mange, d'autres que je mange pas. D'autres que je mange et puis que je mange pas parce que je m'en fous, elles sont là. Donc par exemple, l'aquilée, oui, je la mange, mais je la laisse partir. Et je la laisse aussi monter en fleurs. Pourquoi? Tiens, regarde les fleurs d'aquilée, c'est ça. Mais là, normalement, elles sont vachement grandes et hautes et tout. Elles sont magnifiques. Pourquoi? Parce que je les coupe, je les m'en sers en infusion, en plein de choses, etc. Donc dedans, dans cette butte, tiens, il y a du basilic là-bas, il y a de la capucine, il y a... Celle-là, elle monte dans tous les sens, là, tu vois, là. Il y a des choux, il y a... Oui, des choux, des bok choy, des machins, des trucs, des... Bref, il y a une grosse diversité, ça va dans tous les sens. Et tous les jours, je passe devant, ploup. Et... Oh, elle est belle celle-là, regarde. Tous les jours, je passe devant. Et je cueille autant que je veux, etc. Maintenant, il y a l'entretien que je fais. C'est quoi comment je travaille avec ça, en fait? Eh bien, j'imite l'herbivore. Je vais faire comme si un herbivore passait, et je vais avoir une taille sur plein de plantes qui vont m'aider à justement réactiver le sol, à renvoyer des exudats et faire une explosion dynamique pour favoriser, ça va à terme favoriser les autres. Et au même moment, je me sers de leur biomasse végétale pour la remettre dans le sol qui va se faire décomposer. Maintenant, l'idéal, c'est que effectivement, quand tu es un herbivore, bah, tu manges ça passe par ton estomac et tu fais un caca. Comme ça, tu l'as transformé, tu l'as rendu encore plus riche. Enfin, il y a quelque chose quand ça transite par un animal ou un humain, hein, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Bien plus que les couper et les poser au sol. Là, ça s'oxyde, c'est pas le top du top, mais si tu peux pas faire autrement, fais ça. Donc, c'est ce que je fais la plupart du temps. Maintenant, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir un animal. Sinon, bah, tu peux les composter. Le truc, c'est que les composter, les ramener là, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'apporte du compost à chaque fois que j'en ai, un petit peu partout, dans toutes mes buttes, quand j'y pense. Parce qu'une fois que c'est sur place la biologie, toute la biologie qui est inscrite dans le compost, et bien tout ça, ça peut se faire digérer plus rapidement, remis dans la boucle des nutriments, repartir directement aux plantes que tu favorises, etc. Donc c'est ça où ça devient vraiment intéressant, c'est cette vie du sol. Plus elle est vivante, plus tout ce que tu vas poser dessus va être assimilé, redistribué, etc. D'où l'intérêt d'avoir ça. Quand j'ai pas de compost, c'est ce que je fais de temps en temps, c'est aussi à force de mettre de la matière organique par-dessus. Des fois, il reste, ça fait un paillage, ce qui est génial. Puis des fois, le paillage, en fait, se consomme pas très rapidement parce que c'est plus ou moins éteint. Dans ce cas-là, je fais un thé de compost. Et là, je viens, donc c'est-à-dire que je prends du compost que je retransforme sous forme liquide. J'en parle dans mes formations et dans d'autres trucs. Ça, en l'aspergeant partout dessus, je mets énormément de microbiologie, super actif, prêt à dévorer tout ça, prêt à remettre immédiatement, accélérer le cycle le processus naturel et le remettre dans la boucle des nutriments. Donc c'est un petit peu ce qui se passe et c'est pour ça que tout le monde monte. Maintenant, j'ai des maladies, alors aucune idée si c'est de l'odium, du mildiou, du machin, on se moque de moi, mais je sais pas, c'est pas grave, moi ça me gêne pas du tout, c'est rare, c'est là, elle a déjà donné 6-7 plantes, bon bah super. Et lui là, bah, il vit cette bestiole, peu importe qui tu es, t'es magnifique, tu vis, bah super, c'est ton moment, t'es un champignon. Il y a plein de champignons que je mange, et ben il y a des champignons qui mangent aussi. Mais mes champignons que je mange moi, ils sont en train de manger quelque chose ou quelqu'un. Donc bref, moi en paix totale. Pourquoi? Parce que bah, la plante, elle a été saine pendant toute sa vie, il y a du compost ici, etc. Elle commence à vieillir, et ben c'est là, si tu regardes tes grands-parents, c'est là où ils prennent des trucs, des petits coups dans la tête, etc. Bref, la génération est là. Par contre, moi, ce que je me dis dans ma tête, de notre petite tête de Linette, c'est que, d'ailleurs, il faut vraiment que je te le montre, ils se sont tortillés en fait sur un grillage, et il y en a qui ont avalé le grillage, c'est un truc de ouf. Ce que je me dis, c'est que la plante, donc même ma plante, là, qui maintenant fréquente ces maladies, ces trucs, ces machins, ces chocs, un jardinier comme moi, patati patata, et ben toute l'information, même actuellement, tout de suite là, et ben elle le transfère dans justement les fruits. Donc les graines de ces fruits vont avoir des informations de ce qui s'est passé. Donc vont avoir des connaissances de cette maladie ou de ce champignon ou de ces insectes, de ça. Et d'année en année, de cycle en cycle, et ben il y a des nouvelles informations et on devient de plus en plus compétent, la plante, hein, et nous le jardinier, pour collaborer, pour justement faire en sorte que ça devient de plus en plus tard, qu'on résiste de plus en plus à ce genre d'attaque de maladie et qu'on fasse des fruits qui nous ressemblent de plus en plus. Donc c'est un petit peu ça, c'est comme ça que moi je m'inscris avec toutes ces bestioles. C'est ça que je fais.
Chaque plante, chaque truc, je fais comme ça. Donc maintenant, c'est le moment, et c'est vrai, je suis vraiment désolé, c'est le moment où je vais la couper, la tailler, l'entretenir. Donc c'est un acte presque criminel. T'imagines, tu vas avoir ce que je fais, c'est une sorte de coupe radicale. Elle reste vivante. Par contre, je vais la forcer. Je vais lui demander de faire. Je sais que biologiquement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir une réaction chimique dans le sol. Elle va créer des exudats et elle va balancer des sucres pour justement se régénérer, faire appel à un maximum de vie, faire une sorte d'élevage de microbiologie rapidement qui va se démultiplier très rapidement. Leurs prédateurs vont arriver, vont les manger et elle va pouvoir justement pomper toute l'énergie grâce à cette vie qui se met en cycle, grâce à ce cycle de vie et de mort accéléré qui se met, elle va pouvoir rebalancer. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que quand elle commence à rebalancer, je veux attendre qu'elle soit redevenue bien grande, bien belle et tout ça, pour reprendre dessus. J'essaie de pas venir trop l'abîmer, parce que c'est là où tu épuises la plante, c'est là où c'est pas juste. Moi, je la laisse monter, et certaines, je les laisse même monter en graines, etc. Mais au final, j'essaie de venir que de temps en temps à des moments vraiment propices, quand elle a donné le maximum, et là, je vois, elle commence tout doucement à vieillir, ça commence à se faire, une bonne coupe de cheveux va remonter tout ça. C'est pour ça que par exemple celle-là que j'ai juste à côté, je vois par rapport au bout des pointes que je suis passé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je laisse encore, j'attends et je reprendrai. Mais je fais la même chose avec le pissenlit, je fais la même chose avec l'aquilée, je fais la même chose avec plein de plantes, des fois même les bourraches, oui même des fois des bleds, je coupe des bleds juste pour les poser au sol pour renourrir. Donc oui, ce sont tout ça ce sont des plantes comestibles, oui je les mange, et oui je m'en sers aussi pour activer la vie du sol. Donc j'en ai besoin, sur mes buts, je les laisse. Donc en fait, mes buts, effectivement, tu vois pas des navets dans tous les sens, des trucs comme ça, mais il y a de tout. Il y a de tout. Et tout ça, ce sont des opportunités à manger, si je veux. Mais comme j'ai ça fois tant, c'est ouf, quoi. Autre truc, par contre, où ça devient intéressant, c'est que j'ai eu un blocage parce qu'il y a un berger qui passe avec les chèvres tout au fond, là, je trouve ça magnifique. J'ai jamais vu, c'est cool. Le monde de demain est en marche. Donc au final, voilà, tout ça, je mange. Par contre, c'est vrai que j'ai pas des grosses récoltes, tu vois, de carottes, de machin, tout ça. Je suis pas très bon encore avec ça. Ça vient, c'est pas ma priorité. Par contre, je suis très content de les acheter à des potes maraîchers qui, eux, font des méga carottes super bons et je suis trop content. Donc, je suis soulagé. Les carottes, j'en aurai tout le temps. Merci les gars, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amour pour eux et que je paye le prix que vous voulez parce que je veux des très bonnes carottes et que j'y arrive pas. Mais entre-temps, j'ai énormément de choses. Alors oui, bien sûr, je peux moi lui proposer. Est-ce que tu veux que je te file de la bourrage, du machin contre tes carottes? Oui, je peux faire ça. Le truc, c'est que c'est vachement plus simple d'échanger des euros. Comme ça, lui, il peut s'acheter ce qu'il veut et tout ça. Mais on fait déjà ça. Moi, j'utilise plein de choses que j'ai déjà ici et je l'échange contre d'autres services, d'autres produits, etc. Donc, c'est une sorte de banque, en fait. C'est comme voilà, c'est ma famille, c'est ça. Je peux m'en servir de plein de façons. Et dessus, là, en fait, à terme, parce que ça, c'est le début. Mais tu vois, il y a une asperge là. Enfin, les asperges sont plantées et à terme, elles vont prendre la majorité de l'espace. Et ici, pendant les 4-5 ans que ça va prendre avant que ça commence à devenir ultra kiffant pour les asperges, je vais quand même récolter énormément de choses, pouvoir planter, interplanter et faire évoluer, etc. Et graduellement, tout le terrain se dessine de plus en plus comme ça. Ensuite, il y a une autre réalité, justement, je t'expliquerai. Il y a des endroits, justement, qui, quand ils sont dédiés au potager, à la production alimentaire, je fais un autre travail, une autre biologie que je travaille, une autre façon de cultiver un petit peu, et d'autres, justement, où j'installe un système pérenne qui va durer sur plusieurs années. Là, c'est aussi une autre mentalité, une autre philosophie, une autre approche. Donc, tout ça pour te montrer qu'avec ma main, moi, j'ai pas d'outil, en fait, bon, sauf là, parce que je viens de déraciner de la console, et j'imite l'herbivore. Alors, d'abord, tu commences avec le bruit. Et là, elle s'active. Bonjour la plante, merci pour ton grand service, merci pour tout ce que tu as fait, je suis vraiment content que tu sois belle, tout ça. Et tout ce que tu vois là, tout ça c'est du carbone, ça c'est le CO2, tu sais qu'on n'aime pas dans l'atmosphère. Là c'est ça, tout ce que j'ai pu cracher en prenant ma voiture, il y a de ces carbones qui reviennent ici, qui sont là. Donc maintenant avec la main, moi j'imite, j'aimerais... Je crache dessus, j'imite la vache, la salive, ça fait une réaction. Et je vais couper comme ça à la main, hop. Bien, toujours un coup sec, ça veut dire que je ne tire pas les racines, j'arrive vraiment à... Je me suis bien entraîné avec le temps. Hop. Et donc j'ai fait une petite coupe de cheveux, un petit peu sévère. Hein, Et c'est ça le truc, c'est que je veux pas trop abuser sur elle. Donc, sur certaines, oui, je taille beaucoup plus précisément. Je veux pas trop abuser, je veux juste imiter l'herbivore qui passe, qui et qui trace. Parce que l'herbivore, en fait, va pas faire ce que je viens de faire. Il va pas nettoyer aussi bien proprement. Tu vois, comme une petite coupe de cheveux. Ça, c'est mon côté. J'aurais voulu faire coiffeur de mode, tu vois. Mais je suis pas obligé de faire ça. Tu peux juste prendre, etc. Après, esthétiquement, ça m'aide vachement plus, tout ça. Et puis, je récupère effectivement le maximum de carbone, toute cette biomasse qui va pouvoir retourner sur mes buts, être recompostée, être mangée, etc. par d'autres choses.
Une fois que j'ai fait ça, pouf, ça s'active, tout ce carbone va retourner au sol, c'est le carbone de moins de l'atmosphère que je mets dans le sol qui va permettre à toute la vie, la biologie de se développer, grandir dans tous les sens et à terme aider les plantes à construire ces cellules végétales, à construire les nutriments et à nous nourrir et boum, les boucles, tu les vois. Et tout ce que je vais manger, moi je vais faire l'herbivore après, moi j'en fais caca, toi aussi je pense, et ensuite moi je recompose ce caca, c'est-à-dire que ce caca par contre ne va pas revenir sur mes plantes que je mange, il va revenir après être composté au bout de 2 ans ou d'1 an sur d'autres arbres, sur un autre endroit du truc où je peux cibler parce que j'ai pas besoin de manger, mettre mes mains et je me expose à aucun risque pathogène, potentiel, etc. Donc chaque petit morceau de terrain, chaque là c'est une bande de je sais pas 10-15 mètres, ça devient une réalité, un écosystème totalement unique, une relation, une histoire, c'est ouf. Et donc même si tu as un petit jardin de crikiki et que tu fais juste une ligne ou un carré ou une butte, tu vas commencer à développer une relation avec un écosystème, avec un être vivant global. Et c'est ça qui est méga excitant. Parce que dans cet être global vivant, il y a plein de petits êtres qui vont venir. C'est comme si tu observais Paris, bon, peut-être pas Paris, ça dépend, mais une grosse ville, et puis là, tu regardes ce qui se passe, les gens commencent à interagir, tout ça. Et au même moment, tu cueilles des gens, tu les manges. Donc c'est ça la magie du jardin. Et c'est pour ça qu'après, tu peux commencer, tu vas voir d'année en année, ça commence à monter dans tous les sens. Donc ça commence à aussi bien s'intensifier, c'est-à-dire que ça monte, ça fait tout ça, que se densifier. Donc il y a énormément de variétés. Et en plus de se succéder le plus rapidement possible. Et ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que celle-là est partie, boum, ça donne la place. Tu vois, il y a un trou là, hop, je continue. Ça va dans tous les sens. Donc voilà, bref, j'espère que tu kiffes, j'espère que ça fait du bien. Je te rappelle qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle Kiffe ta butte avec Coracor ou Baba Vert. Et tu vois un petit peu comment on crée une butte, comment on la plante, comment on plante un jardin, un petit peu le processus. Et puis je t'accompagne, il y a plein de vidéos, je te montre un petit peu, je te raconte des trucs de butte. Sinon, il y a ce qu'on appelle Kiffe la permaculture avec Baba Vert. C'est toute une chaîne YouTube où il y a, je sais pas, 300-400 vidéos où je te parle de trucs comme ça en général. Je te fais des blabla, je te fais des trucs, je te raconte. Donc ça peut être méga kiffant pour toi de découvrir ça. Au pif, je parle de tout en fait. Et si je parle pas d'un truc, demande-moi et je parlerai peut-être d'un truc. Donc voilà, et ben voilà, j'espère que tu as profité, que tu as passé un bon moment. Et puis kiffe ta butte, kiffe ton écosystème, kiffe sa life quoi. Ciao.